presse et la République. Et aujourd'hui, Bandeko, l'économie ne marche pas avec les bruits des bottes. Sauf qu'il est là, les opérateurs économiques s'enfuient. Mais on voit à l'est de la République, chaque jour, les avions atterrir à Goma. Les Chinois sont là, les exploitants de nos minerais sont toujours là. Malgré qu'on parle dans les médias qu'il y a la guerre. Il n'y a pas de guerre. Il y a des tueries à l'est de notre pays. Il n'y a pas la guerre. Les Congolais sont en train d'être tués par les gens qui sont venus d'ailleurs. Et c'est connu au vu et au su de tout le monde. Nous avons vu le rapport mapping. Personne n'est allé voir Kabila pour lui dire que voilà, le rapport mapping est là, il faut l'appliquer. Il fallait l'appliquer. Personne. Et aujourd'hui, on parle de la paix. Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. L'actualité dans notre pays est dominée bien évidemment par les consultations que le chef de l'État a entamées. Nous allons vous dire un peu les dessous de ces consultations, ce qui se passe en coulisses. Nous avons quelques informations des coulisses que nous allons vous présenter au cours de cette émission. Et aussi, nous allons nous apaisantir, tout côté les mélas, Oyo Bazali Koloba, dans tous les médias au Congo, par rapport au dépassement budgétaire, entre guillemets, de la présidence. Alors, Bandeko, bon anabiso malam, parce que eloko ezali kobomambo kanabiso ezali mingi na evete ya peuple congolais. Parce que nano na mona peuple naïf, loko la peuple congolais te. D'abord, na kati ya mboka na biso, bapaya, batu oyo bayaka, bautaka bisika mususu, nde bapesaka loi, nde bango bavwamaka, nde bango bazwaka, ba moyen ebele koleka bakolo mboka. Non seulement ça, et bazali ko menacer pe bakolo mboka. Nanu tomona te, si ce n'est pas seulement au Congo. Nous voyons cette naïveté sur notre mode de vie. Congolais à Lingiba Kabelaye, à Tambongo ya Kimoyibi, il est prêt à applaudir Mutu Oyo Azali ko Kabelaye Mbongo ya Kimoyibi. Là n'est pas notre sujet, Bandeko, c'est très important ce qu'on va vous dire par rapport aux consultations. Le président de la République a entamé les consultations de toutes les couches de notre société. Il ne s'agit plus des ethnies ici. Parce que Yosoko Zali na taya kolobela ba ethnie, Baluba, Bangala, ainsi de suite. C'est que aux Unis nous taya kolobela Congo. Ce n'est pas de toi dont on a besoin. On a besoin de consulter toutes les couches de la population pour parler du devenir de notre pays. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent à se poser cette question et le président de la République va... Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va décider? Le discours du président de la République était suffisamment clair. Le président a fait 2 années où il a démontré par A plus B sa bonne foi. Le président a tendu la main à cette bande d'aventuriers qui ont gouverné notre pays pendant plus de 18 ans, qui ont rendu le Congolais clochard, qui ont tué dans tous les sens l'État congolais. Cette bande de bandits qui a dirigé le pays, cette bande de bandits, voulais-je dire, qui a dirigé le pays pendant plus de 18 ans, a rendu le peuple congolais clochard. Yangwana bande konazo sabino que et l'eau que zali ko ma Congo ezali naïveté ya peuple congolais. Va voter constitution. Constitution est lobby que il faut gratuité et enseignement. Au vu et au su de tout le monde, Kabila a violé cette constitution et Kabila n'a jamais organisé la gratuité de l'enseignement. Et on passe même dans les médias pour défendre ces messieurs comme Kadogo.
qui, comme l'ironie de l'histoire, à 29 ans, il devient chef de l'État. Au vu et au su de tous les Congolais. Tobetelié Maboko. Quelle naïveté. Bandeko, le président de la République, lorsqu'il a introduit la gratuité de l'enseignement, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le ministre des Finances, M. Sélé, qui est véritablement un garçon des courses du PPRD, qui raconte n'importe quoi. Tous ceux qui sont au poste de gestion, je cite nommément les noms, mais basali ba réunion. Nous sommes au courant de ces réunions-là. Chacun avait reçu une mission de torpiller l'action gouvernementale à tous les niveaux. Bomonaki, ministre de la fonction publique. Bomoni, ministre de la FCC, tout simplement, c'était pour torpiller l'action du président de la République. Monsieur Sélé dit que ce qui a fait gonfler le budget Ezali, dépenses qui imprévues. D'abord, les dépenses qui n'étaient pas imprévues, c'était, il a évoqué le cas de la gratuité de l'enseignement. Bandeko, la gratuité de l'enseignement est constitutionnelle. Le Oyo, président de la République, a décrété gratuité de l'enseignement. C'était au ministre d'aller rechercher les recettes. C'est ce qu'il doit faire, c'est ce qu'il devrait faire. Assali Yangote, il passe dans les médias pour donner des leçons que ce n'était pas budgétisé. Et en même temps, il empêche le blocage des exonérations farfelues Oyoba Pesaki Batunabango. L'inspection générale des finances a détecté plus de 1300 exonérations et la décision a été prise en Conseil des ministres. Les décisions du Conseil des ministres sont exécutoires. Et qui les exécute? Ce sont les ministres sectoriels. Il y a Fandi, na bureau naye, à Zolobake, il n'a vu aucun document. Il n'a vu aucun document. Ça veut dire quoi? C'est un service spécialisé de la présidence de la République, qui est l'inspection générale des finances, devrait aller voir le ministre, lui remettre les documents pour pouvoir exécuter une décision prise en Conseil des ministres. Encore une fois, Bandeko, parce que Bazali, comme on a dit, naïf, faiblard, mon roboé, c'est pourquoi chacun dans ce pays-là se permet de passer dans les médias, raconter sa vie, raconter n'importe quoi. Je suis désolé pour M. Sélé, qui veut torpiller l'action du chef de l'État par une certaine technicité qu'il veut démontrer. S'il n'y a pas de ressources dans les caisses de l'État, c'est bien lui la cause. C'est bien lui son travail. Il est là pour mobiliser les recettes pour le compte de l'État. Et il ne fait pas son travail, il passe raconter sa vie, comme quoi il y a eu des passements budgétaires, etc., etc. Le président de la République arrive et instaure la gratuité de l'enseignement qui est coûteuse, et on trouve des prétextes à dire aux Congolais qu'il fallait continuer à foutre à la classe parce qu'il y a une bonne gozalité. Et pendant ce temps, il roule carrosse. Et le peuple congolais a zali kotala makamnyozwana. C'est pourquoi je dis il n'y a pas un peuple aussi naïf que le peuple congolais. Les voyages du chef de l'État. Le président de la République a trouvé un pays où il y avait mésentente avec tous les autres pays du monde. On ne peut pas vivre comme ça. Le président de la République a pris son bâton de pèlerin pour rétablir les relations diplomatiques avec tous les pays du monde entier. Parce que sans cette collaboration bilatérale entre nos États, mais la République démocratique du Congo devient un pays enclavé dans un monde qui est en train d'être global comme ce monde, et vous vous enclavez. Le président de la République a compris l'utilité d'aller régler les relations multilatérales avec les autres pays. Et il a pris son bateau de pèlerin, il a commencé à voyager. Et ces voyages-là sont des voyages qu'on appelle les voyages de souveraineté,
qui n'étaient pas véritablement les voyages de santé, comme d'aucuns veulent le dire. Ce sont des voyages qui ont même rapporté beaucoup de ressources au pays et une très grande visibilité du Congo sur le plan international. Et aujourd'hui, M. Sélé va déposer des documents à l'Assemblée nationale en brûlant toutes les étapes, toute la procédure, sous prétexte qu'il n'y a pas eu Conseil des ministres. Ce monsieur, je ne sais pas, c'est malheureux que d'être un garçon des courses. Naba kela signon soyo tangiwana, au commis garçon ya course, ya Chadari. Quand on dit qu'aux autres torpillés l'action de chef de l'État, tu penses que bazo salayo ba invective. Eh, mais c'est vrai. Et c'est vrai, vous êtes un ministre de triste mémoire dans notre pays, M. Sélé. Pour revenir, Bandeko, à l'autre question dont on parle par rapport aux consultations, les gens peuvent faire des supputations, ce qu'ils veulent, particulièrement les prélats, qui vont rencontrer Kabila, etc. Mais aujourd'hui, Bandeko, ils ont pas si mingi, parce que nous avons vu le camp Kabila bloquer les ordonnances du chef de l'État. Nous n'avons vu aucun prélat aller se promener de gauche à droite pour dire à ceux qui bloquaient là de débloquer la situation. Le président de la République a signé les ordonnances Noma Baba Kyungu, et ces ordonnances ont fait une année dans les tiroirs d'une certaine ministre des portefeuilles. Et nous n'avons vu personne. Les chantiers des 100 jours n'évoluent pas parce que le ministre ne libère pas les fonds pour que ces chantiers évoluent. Nous ne voyons personne aller voir le ministre sous prétexte de médiation, etc. pour que ces travaux finissent, parce que ces travaux sont pour l'intérêt du peuple congolais. Personne ne fait ce bâton de pèlerin. Et au moment où le président de la République s'élève, nous explique qu'il veut changer d'orientation dans la marche du pays, et on voit les prélats commencer à faire leur bâton de pèlerin sous prétexte d'aller voir celui-là, d'aller voir celui-ci. Je pense que cette troisième voie que vous voulez amener ne marchera plus. Le président de la République n'est pas dupe, parce qu'il vous a entendu. Vous n'avez pas le monopole. C'est pourquoi le président de la République a reçu, il a reçu tout le monde. Et il n'y a que vous, au niveau du prélat de la Cinco, qui avaient pris l'initiative d'aller voir les uns et les autres. Et Bandeko, sous quel prétexte les prélats sont en train d'aller voir les uns et les autres? Sous prétexte de privilégier la paix. Bandeko, je ne sais pas cette naïveté qui entoure nos hommes d'église. Si naïveté il y a bien de penser vraiment que, au nom de la paix, on doit construire un havre de paix à ces torpilleurs de la République. D'abord, de quelle paix parlons-nous, Bandeko? De quelle paix est-ce que les prélats parlent? Parler de la faim équivaut à trouver des solutions au problème de la faim. C'est ça la vraie paix dont les Congolais ont besoin. Les lobbies soba Congolais, toye bakamakamba mindukite. Ato kabeli Congolais munduki ayebi makambouana te. Makambouana ya bitumba, nous savons d'où ça vient. Ça vient depuis l'envahissement de notre pays par les Rwandais en 96. Avec Laurent Désiré Kabila, bangom tumo koti ba minduki na est ya République. Et aujourd'hui, Bandeko, l'économie ne marche pas avec les bruits des bottes. Sauf qu'il est là et bitumbe comme les opérateurs économiques s'enfuient. Mais on voit à l'est de la République, chaque jour les avions atterrir à Goma. Les Chinois sont là, les exploitants de nos minerais sont toujours là. Malgré qu'on parle dans les médias qu'il y a la guerre. Il n'y a pas de guerre. Il y a des tueries à l'est de notre pays. Il n'y a pas la guerre. Les Congolais sont en train d'être tués par les gens qui sont venus d'ailleurs. Et c'est connu au vu et au su de tout le monde. Nous avons vu le rapport mapping.
Personne n'est allé voir Kabila pour lui dire que voilà, le rapport mapping est là, il faut l'appliquer. Il fallait l'appliquer. Personne. Et aujourd'hui, on parle de la paix. Est-ce que Bino Boye Bipé? Vous ne connaissez pas la paix. Parce que parler de la paix équivaut en premier à trouver les solutions aux problèmes de la faim des Congolais. C'est ça la vraie paix. Parce que Bitumbawana, ceux qui Batouana sont neutralisés par rapport aux finances qu'ils ont dans notre pays, il n'y aura plus de guerre. Nous savons que cette guerre, ces tueries à l'Est sont entretenues. Le président l'a dit qu'il y a des tireurs de ficelles qui sont à Kinshasa. Nous le savons tous. C'est un secret de polichinelle pour personne. Et aujourd'hui, tout le monde veut nous opposer la paix à la mégestion. Tout le monde veut nous opposer la paix à l'organisation de la société congolaise. Bande Konaïbi Sarabino que Kabila a bomi mboka dans toutes ces facettes. Kabila a bomi mboka dans toutes ces facettes. Le président de la République, lorsqu'il a prêté serment, Bandeko, on parle des dépassements budgétaires. Biso bino bossi bomona wapi. Bazali ko changer même ba meuble. Na présidence. Le président de la République était obligé de tout acheter pour équiper la présidence. Parce que beaucoup des biens de la présidence ont été emportés à Kingakati. Et le président de la République, est-ce que c'était prévu dans le budget? On parle de dépassement sans jamais expliquer aux Congolais les véritables problèmes. Le président de la République est en train aujourd'hui de réfectionner la présidence de la République. Un pays sans présidence digne. Le président aujourd'hui habite dans les maisons des hôtes. Les maisons construites par Mobutu. Parce que Kabila Bango va tongi et l'eau comme côté. Palais du peuple, Bakutango. Palais de la nation, Bakutango. Palais des marbres, Sika Mouzé Kabila Vandaki, Bakutango. Kabila n'a pas construit une présidente digne de notre République. Même un avion, Kabila a tiki et l'eau comme mon côté, comme logistique, n'a pas voyage à chef de l'État. Le président de la République était obligé d'engager des dépenses parce que rien n'était prévu par ces messieurs qui ne connaissaient pas les règles d'une vie moderne. Aye Koyebe na makamunyo sur le Congo. Kabila n'a pas l'amour du Congo. Awuti Koya, Kabila n'a pas grandi au Congo. Il ne connaît pas l'importance. Il ne connaît pas comment nos grands-parents ont souffert pour Mbogawana et Tongama. On lui a donné le Congo sous le plateau et il a géré le Congo comme un village. A tiki infrastructure à mon côté. Et aujourd'hui, Célé nous parle des dépassements budgétaires, etc. Intention cachée naïe, ça a été dévoilé par Marcelin Bilomba. Et pour ce qui concerne Bandeko, la naïveté des Congolais, nous apprenons que les Congolais avaient leur télévision, que Babando Monango gratuitement. Les oyo télévision ba Congolais bazotala, ba komi ko sombango ko pesa mbongo na batu mususu. Projet oyo ya TNT, télévision numérique terrestre. Oh il fallait ba chaîne abiso ezala ba bouquet moko, ba Congolais ba banda kotala. Non, ekei na maboko ya batu mususu. Aujourd'hui nous apprenons Bandeko que ces fabricants de jus, ces soi-disant commerçants étrangers qui sont dans notre pays, qui commercialisent les jus, ont des puits dans leur maison. Ils n'achètent plus l'eau de la régie des eaux, mais ils ont creusé le sous-sol congolais, bazo puisé maï, bazo sala, baju na bango, et bazo tekela ba congolais. Sur le sol congolais, bazo zo maï ya ba congolais, bazo tekela bango. Et la régie des eaux, 'a, 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 'a,
les gros compteurs, comme on l'appelle dans le jargon là-bas, ne fonctionnent plus véritablement. Batoyo basengelaki kofuta mai, bakomi kotimola bango moko mai, bazosala et bazozwa recette double au détriment de la régie des eaux qui est distributrice des eaux de la République démocratique du Congo. Encore une fois, ezali naïveté à peuple congolais, oh tozali kolobela lelo. Le président de la République va parler bientôt. Il va parler et je pense que vous allez comprendre que le président a pris la mesure de la gravité de la dégradation de notre pays et le président de la République veut redresser les choses. Les menaces de Kabila, les Oyoya Yebi Kokomawapi, pour là-bas, secrétaire général des Nations Unies, a comme les présidents africains. Lui, il a coupé toutes les relations bilatérales. Lorsqu'il était au pouvoir, Kabila a coupé toutes les relations bilatérales. Il n'a même pas honte de poser sa griffe sur des lettres et d'envoyer de gauche à droite. Bandeko, les jours à venir vont être déterminants parce que nous allons prendre notre destin à main. Le Congolais a pris son destin à main. C'est lui qui n'est pas du côté du peuple congolais, qu'il s'arrange du côté de Kabila. C'est Kabila qui a totalement anéanti notre pays, Bandeko. Toi, le belabino likamboyo na langue nini. Toi, il s'agabino que Kabila a tué. Le fait que le citoyen congolais n'a pas été identifié, il n'y a pas un fichier d'identification, Bandeko, c'était pour que ce pays continue à fonctionner dans un flou total, profitant à une poignée d'individus qui se sont enrichis à outrance, Bandeko. Aujourd'hui, Kabila, non seulement il a des entreprises au Congo, mais Kabila est actionnaire dans la plupart des entreprises multinationales, sous d'autres noms, sous d'autres identités. Encore une fois, Bandeko, Tofongola Misu, soyons vigilants, aimons les Congo. Chaque chose a son temps. Le temps est venu où tout citoyen congolais, oyo zali ko sentir vraiment que ma belé wana, ezali ma belé ya ba kokonaye, a téléméla, ba prédateur oyo, ba yaki na kati ya mboka na biso. Ils ont amené tous les mots na kati ya mboka na biso. Empoisonnement bango, tuerie bango, makam nyonso ya mabe, mégestion bango, ba bomeli biso. Mode de fonctionnement normal de la République démocratique du Congo, où nous avons vu nos oncles, nos parents travailler dans des entreprises généralement tort, Jekamine être payés conséquemment, mais Biloko Nyoswana et Koufa, tous les Congolais sont restés clochards, aucun milliardaire congolais. Nous avions parlé des Mbemba Saolona et autres. Nous avions vu des entreprises alimentées à Kingabwa, les Oyo et Komi Biloko Yaba individus. Venu d'ailleurs. Encore une fois, merci. Abonnez-vous massivement à Bandeko. Distribuez vraiment nos vidéos. Nous allons reprendre ce travail. Nous allons émettre nos vidéos régulièrement pour faire échec à ces tentatives que le régime de Kabila a installées dans notre pays, la désinformation et la perversion des valeurs morales des Congolais. Merci Bandeko et à la prochaine. Bye bye.